malgré toutes ces menaces dont j'ai parlé tout à l'heure, des menaces de déstabilisation à gauche, des embargos à droite, je rappelle que quand je parle d'embargo, jusqu'à aujourd'hui, nous avons une centaine de véhicules, dont des blindés, qui sont retenus au Bénin. Au port de Cotonou. Au port de Cotonou. Pour nous ne savons quelle raison. Nous avons des aéronefs qui sont retenus dans des pays occidentaux, des aéronefs que nous avons payés. C'est comme si on vous met sur un ring, on vous attache les mains contre un adversaire. Mais malgré tout ça, les forces armées nigériennes, d'une manière, gendarmerie et FAN, et les autres forces de défense et de sécurité se battent pour la sécurité et la stabilité dans notre pays. Donc cette satisfaction-là, elle est entière, elle est sincère. Parce que en tant que ministre de la Défense nationale, nous saisissons l'engagement de nos personnels, l'engagement des fils du Niger qui sont dans les forces. Malgré les sacrifices, ces jeunes Nigériens sont déterminés à défendre leur pays. Parce que c'est que beaucoup de Nigériens, et c'est l'occasion, ne le savent pas, c'est qu'en réalité, un autre pays fait face non pas à ces problèmes superficiels d'une gouvernance ou d'un président déchu, non, c'est au-delà de cela. Parce que notre pays est particulier. Le chef de l'État a l'habitude de dire que notre pays est béni. Mais notre pays, c'est un pays stratégique. Qui dit pays stratégique dit menace. Oui. Par exemple, vous regardez, vous cherchez, dans les pays africains, parmi les pays africains, ou même dans le monde, il est rare de trouver un pays qui a toutes les sources d'énergie. Au Niger, il y a de l'eau. Le fleuve, bien sûr, les cours d'eau. Nous avons de l'eau souterraine. L'eau est une source d'énergie. Au Niger, il y a du pétrole. Ça, tout le monde sait. Tout le monde le sait, c'est sûr. Au Niger, 365 jours par an, il y a du soleil. Au Niger, il y a de l'uranium. Et quand on regarde toutes les guerres du monde, c'est la source d'énergie. Tout à fait. La raison pour laquelle, au Niger, il ne faut pas voir le superficiel, il faut voir ce qu'il y a autour. Et par rapport à ça, nous devons continuer de nous organiser. Nous devons continuer de prendre en charge notre sécurité, d'investir dans la sécurité et la défense de nos territoires. Après les vérités du président nigérien de la transition, le général Abdourahmane Tiani, voici ceux du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salifou Modi sur les complots des dirigeants africains qui travaillent pour les intérêts de l'Occident plutôt que ceux de leur population. Une histoire similaire avait eu lieu dans les débuts de la crise qui opposait les dirigeants ivoiriens à ceux du Burkina Faso. Les autorités ivoiriennes avaient également bloqué des armes et équipements militaires qui avaient été destinés à l'armée burkinabé, et quelques années plus tard, le gouvernement du président Alassane Ouattara a remis ces équipements aux forces burkinabées en guise de cadeau, comme si c'était eux qui les avaient achetés. Alors que ces équipements avaient été payés avec l'argent du contribuable burkinabé dans le but de protéger leur territoire dans la lutte contre le terrorisme.
Comme l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire Madame Simone Évêque Gbagbo l'a dit lors de son dernier entretien sur la chaîne panafricaine Vox Africa, que nos dirigeants africains ne sont pas libres de décider quoi que ce soit pour leur pays, car tous les ordres viennent de l'Élysée. Après ça, nous pouvons affirmer avec certitude que la décision de bloquer les armes destinées à l'armée nigérienne ne venait pas du président béninois Patrice Talon, mais plutôt du président français Emmanuel Macron. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Que vous voulez ou non, ou que cela vous plaise ou non, nous faisons partie du jeu. Soit nous serons assis à cette table du Nouveau Monde lors du partage du gâteau, soit nous serons le gâteau qui sera partagé par les occupants de cette nouvelle table. Et c'est suite à ces belles phrases que nous vous remercions pour votre attention. Si le contenu vous a été d'une quelconque utilité, veuillez nous laisser en commentaire votre point de vue, cela nous fera que plaisir. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.